Bonjour à tous, voici le titre de l'actualité. Depuis le début de la guerre en Ukraine, des milliers de réfugiés ukrainiens ont été accueillis dans le pays. Mais au-delà de l'urgence humanitaire, cet accueil a eu des répercussions importantes sur l'économie suisse, que ce soit au niveau du logement, du travail, de la santé ou encore de l'éducation. Et comment cette intégration s'est-elle passée dans un pays qui est considéré comme un expert dans la matière ? Nos reporters se sont interrogés sur ces différents aspects et nous fournissent des éclairages précis ainsi qu'un témoignage d'une experte. L'arrivée de milliers de réfugiés en Suisse a tout d'abord posé un défi crucial, leur trouver un logement dans un pays où l'offre est déjà limitée. Voici ici le reportage de Camilla Abazi. Depuis février 2022, la Suisse a accueilli plus de 60 000 réfugiés ukrainiens qui sont confrontés à une pénurie de logements. 3 solutions principales ont été mises en place. Les familles d'accueil qui offrent un soutien humain crucial, les centres collectifs souvent temporaires et le logement privé qui reste l'objectif principal. Dans de grandes villes comme Genève, l'accès au logement est encore plus difficile à cause des loyers élevés et de marchés saturés. Malgré l'aide fédérale, les cantons font face à de grandes difficultés financières. Des solutions innovantes sont donc essentielles pour garantir un avenir stable à ces réfugiés. Si vous êtes intéressé, je vous invite à consulter mon article. Pour les enfants ukrainiens réfugiés, poursuivre leur éducation malgré l'exil est une priorité. Mais alors comment s'organisent les différentes écoles suisses pour favoriser cette intégration ? Voici à l'écran Nilay Temel. En effet, offrir une éducation de qualité aux élèves ukrainiens réfugiés est une priorité en Suisse. Les écoles s'organisent rapidement. Dès leur arrivée, les enfants rejoignent des classes ordinaires ou d'accueil avec des cours intensifs de langue pour faciliter leur adaptation. Pour soutenir ces efforts, la Confédération verse 3 000 francs par réfugié chaque année pendant 5 ans. En parallèle, les communes bénéficient d'une réduction sur les frais de scolarisation de 5 000 francs par élève ayant un statut d'asile. Ces mesures, bien que complexes à mettre en œuvre, offrent un nouveau départ à ces enfants et favorisent leur intégration en Suisse. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à consulter mon article. Les réfugiés ukrainiens s'intègrent progressivement sur le marché de travail suisse, ce qui joue un rôle important sur leur insertion économique. Mais quels obstacles doivent-ils surmonter ? Voici le reportage d'Ivana Ikonik. 700 millions de francs, c'est ce que le Conseil fédéral souhaite économiser dans le domaine de l'asile d'ici 2028. 40%, ce sont les mots qui résonnent depuis le palais fédéral. Ce taux concerne l'objectif d'employabilité des réfugiés ukrainiens que s'est fixé le Conseil fédéral pour fin 2024. La Confédération et les cantons œuvrent ensemble en mettant en place divers dispositifs et en encourageant les réfugiés ukrainiens et les employeurs à jouer le jeu. Mais comment fait-on pour parvenir à ces objectifs et quels en sont les obstacles ? Pour le savoir, rendez-vous sur notre blog. Si les défis matériels sont visibles, les besoins psychologiques, eux, sont beaucoup plus discrets. Et pourtant, la santé mentale des réfugiés est une priorité. Emilia Martignoni nous en parle. En effet, derrière les défis matériels, les réfugiés ukrainiens affrontent souvent des traumatismes invisibles, la perte des proches, les bombardements, l'exil. Ces blessures psychologiques nécessitent une prise en charge essentielle. La Confédération a alloué une partie des 80 millions de francs d'aide humanitaire à des consultations, des ateliers de gestion du stress et à la formation d'intervenants. Le canton de Neuchâtel, en collaboration avec la maison de santé, offre un soutien psychologique des premières lignes. De leur côté, des associations comme Appartenance, qui offrent des entretiens en ukrainien, et Sunflower, qui a aidé plus de 800 réfugiés, apportent une aide précieuse. Mais les besoins restent immenses, soulignant l'importance de renforcer ces dispositifs pour offrir aux réfugiés un soutien durable. Enfin, la question qui se pose pour de nombreux réfugiés est de rester ou de repartir. Voici le reportage de Clara Komanescu. En 2024, nous avons constaté que plus d'un tiers des réfugiés ukrainiens en Suisse ont choisi de retourner en Ukraine malgré la guerre. Mon article explore les raisons économiques et sociales derrière ce phénomène. Tout d'abord, il y a l'incertitude liée au permis de protection S qui est temporaire et limite donc les opportunités à long terme en Suisse. En effet, seulement 25% des Ukrainiens ont un emploi stable et celui-ci est très souvent sous-qualifié. De plus, des aides financières pouvant aller jusqu'à 4 000 francs rendent le retour attractif. Enfin, pour les hommes de 18 à 60 ans, une loi ukrainienne impose de s'inscrire au service militaire, ce qui ajoute une pression supplémentaire au retour. Découvrez dans mon article comment ces facteurs influencent la prise d'un choix difficile pour de nombreux réfugiés. Voilà, c'est la fin de notre transmission. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur notre blog. Nous vous souhaitons une très belle journée.